La tour rouge de Saint-Jean domine la place Henrik van Veldeke. L'église Saint-Jean est située juste à côté de l'impressionnante église Saint-Servais. Au XIIIe siècle, les chanoines de l'église Saint-Servais estiment qu'il est temps de bâtir une nouvelle église paroissiale pour les simples croyants. Ainsi, ils pourront eux-mêmes continuer de dire leur messe à l'église de Saint-Servais sans être dérangés. La nouvelle église Saint-Jean doit être bâtie sur le terrain du chapitre de Saint-Servais. C'est pour cette raison qu'elles sont si proches l'une de l'autre. L'église Saint-Jean fait référence à Saint Jean-Baptiste et est bâtie au XIVe siècle. Elle est de style gothique, reconnaissable aux minces tours aux lignes verticales et aux fenêtres en ogive. Si l'on jette un œil au plafond de l'église, on observe les croisées et les chapitres décorés. L'espace autour de l'église est exigu. C'est pourquoi des contreforts typiques de l'art gothique sont construits à l'intérieur de l'église. Maastricht compte cependant bien d'autres bâtiments gothiques. La chapelle Mérode, mieux connue sous le nom de chapelle de l'Étoile de la Mer, et qui forme aujourd'hui l'entrée de l'église de Notre-Dame, ainsi que l'église des Kruisheren, qui habite de nos jours l'hôtel des Kruisheren. L'église Saint-Jean a bien changé au cours des siècles. Au XIVe siècle, une tempête détruit la tour. Elle n'est reconstruite que 100 ans plus tard. Au cours des siècles, divers architectes ont restauré l'église. À la fin du XIXe siècle, le fameux architecte néogothique Pierre Cuypers contribue lui aussi à sa transformation. C'est à Maastricht que Pierre Cuypers se voit offrir pour la première fois la chance de construire une église de style néogothique, l'église Saint-Martin de Vic. En 1632, l'église Saint-Jean ainsi que l'église Saint-Matthieu, situées dans la Boschstraat, sont attribuées aux protestants par Frédéric Hendrik von Oranje-Nassau. Après les querelles religieuses du XVIe siècle, Frédéric Hendrik envahit la ville de Maastricht et introduit le protestantisme. Après ce changement, l'intérieur de l'église Saint-Jean est qualifié d'idolâtrie catholique par les protestants. Tandis que dans le reste des Pays-Bas, le protestantisme devient la religion d'État, Maastricht, de par sa double souveraineté, tolère la religion catholique. La petite rue qui sépare les églises Saint-Jean et Saint-Servais est appelée le Purgatoire, het Vagevuur, et fait référence à la ligne de séparation entre protestantisme et catholicisme. Pour Maastricht, la double souveraineté signifie que le duc calviniste du Brabant et l'évêque catholique de Liège gouvernent la ville ensemble. À la fin du XVIIIe siècle, l'Église catholique, tout comme l'Église protestante, se retrouve dans une situation difficile. Les républicains, bras de la Révolution française, envahissent la ville. Sous leur règne, les couvents et les églises sont fermés. Lorsqu'en 1814 Maastricht devient partie intégrante du Royaume-Uni des Pays-Bas, la communauté religieuse de l'Église protestante est devenue plus marginale. Bien que réduite aujourd'hui encore, elle reste cependant active. L'office religieux de la communauté protestante a toujours lieu aujourd'hui dans l'église Saint-Jean.